Bleu, Lloris, l'ivresse du sommet. Le capitaine des champions du monde n'est pas un capitaine de soirée, titre dévolu à celui qui reste sobre. Hugo Lloris est poursuivi pour conduite en état d'ivresse à Londres, un écart qui surprend chez ce joueur à l'image de gendre idéal. La nouvelle est tombée au creux d'une fin de mois d'août émollante. Le gardien de but de 31 ans a été interpellé à la suite d'un contrôle de routine à Gloucester Place, dans le centre de Londres, aux environs de 2h20 locales, 3h20 françaises, dans la nuit de jeudi à vendredi, comme l'a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police londonienne. Inculpé pour conduite en état d'ivresse, il a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de Westminster le mardi 11 septembre, a-t-il ajouté. En Angleterre, le taux d'alcoolémie légal au volant est de 0,8 g par litre de sang, contre 0,5 g en France. Selon le tabloïd The Sun, le joueur de Tottenham a même passé 7 heures en cellule avant d'être formellement inculpé. Un autre quotidien britannique, le Daily Mail, précise que Lloris a dîné au Bagatelle, un restaurant franco-méditerranéen du quartier de Mayfair, en compagnie de 2 autres joueurs qui évoluent à Londres, un autre champion du monde Olivier Giroud, Chelsea, et le défenseur Laurent Koscielny, Arsenal, absent du tournoi russe, pour cause de blessure. Le journal a publié une photo postée sur Instagram par le DJ Alexandre Billard qui pose avec les 3 bleus. Pas l'exemple que je souhaite donner, je tiens à m'excuser de tout cœur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporters, a déclaré Lloris dans un communiqué diffusé par son club. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner. Selon une source de la FFF qu'il a eue en ligne, il regrette surtout la portée symbolique de son acte. Il estime que c'est un enjeu de société majeur et qu'il n'a pas donné le bon exemple. Il estime que ce n'est pas une attitude conforme à celle d'un sportif de haut niveau tel qu'il l'a toujours conçu depuis le début de sa carrière et il est profondément désolé, a ajouté cette source auprès de l'AFP. Le capitaine des Bleus Hugo Lloris brandit le trophée de champion du monde aux côtés de Didier Deschamps et Le Graët, le 16 juillet 2018 à l'aéroport de Roissy. Copyright AFP, Lionel Bonaventure. Cette mésaventure intervient à 3 jours d'un choc sur le terrain de Manchester United, lundi en championnat d'Angleterre. Côté français, c'est une affaire privée qui n'aura pas d'incidence sur le prochain rassemblement de l'équipe de France, puisque le gardien comparaîtra après la rentrée des Bleus, a réagi la fédération FFF auprès de l'AFP. Noël Le Graët, le président de la FFF, évoquera cet incident avec le capitaine de la sélection. À l'occasion de ce rassemblement de septembre, a-t-on ajouté, jamais de phrase que les Bleus de Didier Deschamps feront leur retour sur les terrains en affrontant l'Allemagne le 6 septembre à Munich puis les Pays-Bas le 9 septembre au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. Sachant que le gardien N2, Steve Mandanda, est d'ores et déjà forfait sur blessure, et qu'Alphonse Areola, le N3, ne devait débuter sa saison que samedi avec le PSG face à Angers, et la conduite en état d'ivresse est un grand classique chez les footballeurs, m'étonne au sujet de Lloris. Auteur personnellement d'une grande Coupe du Monde, jusqu'au second titre mondial décroché par la France, en finale contre la Croatie, 4-2, le 15 juillet à Moscou, le Niçois d'origine s'est toujours montré mesuré et discret, aux antipodes de l'exubérance bling-bling et des frasques extra-sportives. Hugo Lloris effectue un sauvetage spectaculaire lors du quart de finale du mondial contre l'Uruguay à Nijni Novgorod, le 6 juillet 2018. Copyright AFP. Capitaine en sélection comme en club, Lloris est unanimement décrit par ses coéquipiers comme un joueur respecté, dont la parole est rare mais forte. Mais sans jamais d'excès, d'aucun type. Très rares ont été les moments où Lloris a donné dans le lâcher-prise, comme à l'issue d'un match de son équipe de Lyon à Nice, le 3 avril 2011. Ce jour-là, l'OL avait mené 2-0 à la mi-temps et s'était fait rejoindre par 2 buts dans le temps additionnel.
Lloris avait alors été filmé par Canal lors de son retour au vestiaire en train de crier « On se chie dessus, y en a ras le cul ». C'est quoi ça, putain de merde? Le latéral du PSG Thomas Meunier, qui avait eu du mal à digérer l'élimination de son équipe de Belgique par la France en demi-finale du mondial 1-0, apprenait l'indulgence, avec humour. J'espère au moins que c'était à la bière belge. Tout est pardonnable à ce moment-là. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.